Ok, bienvenue à Des mots qui dénotent, Home Sessions, on va appeler ça. Merci Sylvain de nous accueillir, on est très content de pouvoir faire ça. On va faire une session un peu comme d'hab, il y a un thème, un mot thème. La respiration, Respire, ouais. C'est une première pour nous d'essayer de filmer tout ça comme ça. On est content déjà que vous soyez au rendez-vous. On attend encore d'autres gens qui vont arriver dans la soirée. C'est bien, ça va faire des petites surprises, des trucs comme ça. Et puis sinon, on va faire comme d'hab. On va partager des textes, lire des textes, s'écouter, réagir. De la poésie, du slam, des lectures, des extraits de romans des fois. Une revue de presse. Une revue de presse, presque. Voilà. On va commencer tout de suite. Je t'en prie. Ouais, ok. Respire, je suis pas allé chercher loin. J'en ai deux, je vais vous en faire un. Dans le hip-hop, c'est un thème qui revient. Et c'est un texte de Gaël Faye que j'ai déjà fait du Gaël Faye à Des mots qui dénotent. J'ai même déjà fait celui-là, je pense, quand il est sorti. Mais je vous le refais. Respire. 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 Espère. Encore l'insomnie, sonnerie du matin, le corps engourdi, toujours endormi, miroir salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil, reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les bastons de regard, la vie c'est l'usine. Hamster dans sa roue, petit chef grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot. T'as le souffle court, quand rien n'est facile, même si tu te perds, et si tout empire. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire. Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs. Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre. Tourner dans le tambour, amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. Les yeux ouverts, ne trouve pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves? Où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, cramer. Desserre ton col pour respirer. T'as le souffle court, quand rien n'est facile, même si tu te perds et si tout empire. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère, respire, 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 espère. Merci. Voilà, je vais laisser la place à Julien. Je vais juste dire, c'était un thème qui nous paraissait évident. Respire parce que on a galéré pour essayer de se retrouver, pour essayer de relancer un peu ces rencontres. Et puis, on est entre nous, on peut ôter le masque. Respire. Respiration. Alors, merci beaucoup à Mathieu pour ce très beau texte de Gaël Faye. Moi aussi, je montrais mes failles. Donc c'est chouette de retrouver ce plaisir, ce besoin essentiel de partager grâce à la culture et la pratique artistique. Je suis très heureux de voir des visages qui me sont familiers.
Mais j'ai tendance peut-être pas assez à me renouveler. Donc ce soir, je vais essayer de me renouveler. Je vais même dire me réinventer, si l'expression n'était pas un peu galvaudée, usée jusqu'à la corde, comme la corde du chien, d'un punk à chien, en quête de 8-6. Alors français, française, il faut nous réinventer. C'était le mantra présidentiel, se réinventer. On était... alors mantra, j'ai envie de dire matra tout rouillé, ça parle peut-être aux plus anciens d'entre nous. La matra, c'est une vieille marque de bagnole des années 80. Voilà. Il y a eu le Matra Racing pour les plus sportifs. Donc on a été poussé à se réinventer. Poussé, comme des lycéennes qui poussent lors du Black Friday à H&M, on était poussé à se réinventer. Il faut se réinventer. Vas-y. Se réinventer. Se réinventer. Ok Manu, donc. Bon, je vais essayer de me réinventer. Donc on a tous été incités, presque du jour au lendemain, il fallait se réinventer. Tel Stanley Kubrick, Michel-Ange, Picasso ou Valérie Damido. Il fallait se réinventer. Alors, j'ai juste essayé de me renouveler parce que ça fait des années, ça fait peut-être 3 ans que je fais des scènes ouvertes, que je lis des poèmes, enfin que je préfère dire des textes, parce que dès qu'on entend poème, c'est un peu plombé, quoi, c'est un peu solennel. On imagine tout de suite le mec qui sort de sa calèche avec la perruque, et voilà, qui va se jeter de la falaise, un peu très romantisme allemand. Donc moi, n'ayant pas de calèche, je ne sais pas conduire et je sais encore moins monter à cheval, ça va être un peu compliqué. Et je n'ai pas non plus de perruque, même si la blague est peut-être un peu tirée par les cheveux. Donc je veux changer, car dans mes textes, je parle toujours des 3 mêmes thèmes. C'est un peu ma sainte trinité. Il y a mon rapport compliqué avec les filles, il y a mon rapport compliqué avec l'alcool, et il y a mon rapport compliqué avec mon poids. Les deux sont souvent liés, voire les 3 en fait. C'est un peu, ça marche en réseau. Donc du coup, je vais me lancer, au lieu de me dire j'ai plus d'ambition, je ne veux plus lire mes petits textes, et je vais me lancer dans le stand-up. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait du stand-up. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, il y a les ex-avocats, les ex-politiques, les ex-tolards, c'est un peu pareil, les ex-politiques, les ex-tolards, les ex-coachs sportifs. Alors même ma grand-mère va se mettre au stand-up, hein, c'est prévu. Et il y a même Michel Drucker qui fait du stand-up. Enfin, dans son cas, c'est plus du sit-down, parce que le stand-up, il n'a plus trop les ressources, on va dire, physiques pour en faire. Alors même ma boulangère s'est mise au stand-up. Alors ces punchlines, elles sont assez prévisibles. Vous désirez autre chose ? En menu ou juste le sandwich ? Pour 1 euro de plus, vous avez la formule, vous savez. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, merci, au revoir. Le meilleur stand-upper sur Calais, il est là ce soir. C'est Sylvain Félez. Enfin, c'est le meilleur de Calais, c'est le seul en fait, hein, pour tout dire. Sylvain, c'est un peu... Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Pourtant, on n'est pas à la miaou. Alors, Sylvain, c'est un peu le parrain du stand-up dans le Calaisie, le Godfather, la référence, le King, le BB King, l'empereur. Prosternez-vous. Sylvain, c'est comme le Balkany ou le Bernard Tapie de la blague. Bernard, si tu nous regardes, rest in pastis. Il a la chaîne en or, le pitbull, l'ABN et 3 gourmettes à chaque poignée avec son prénom pour s'en rappeler. Chaque matin, au taf, au bahut, il arrive avec une haie d'honneur. Les flashs qui crépitent et les réseaux sociaux qui s'affolent. Le show laser, les pom-pom girls, l'hologramme, la machine à fumer et 2 murs de son. C'est comme ça qu'il a accueilli Sylvain. Oui, parce que Sylvain, le stand-up, même s'il le fait très bien, c'est pas son cœur de métier. Il est d'abord prof de sport. En plus, il est entraîneur de façon très assidue. Et comme vous pouvez voir autour de vous, il est peintre. Donc il a plusieurs cordes à son arc. On peut parler de la harpe. Je ne sais pas si vous voyez la harpe Guinness, c'est un peu son symbole, son totem. Je vais donc à mon petit niveau m'essayer au stand-up. Alors, dans les stand-up, il y a des thèmes obligés. Tu vois, il y a la rupture, il y a la maternité, etc. Donc, tout ça, je ne suis pas en mesure d'en parler. Donc je vais parler des vendanges, parce que j'ai l'impression que les vendanges, c'est un thème qui est très peu traité, qui est un peu négligé dans le stand-up. Très peu traité, ou très mal traité, ou trop traité, si on parle du glyphosate, on a des tonnes. Donc, je pense avoir une certaine légitimité pour parler des vendanges, parce que ça fait 12 ans que je l'ai fait. Donc en 12 ans, j'en ai vu passer, forcément du punk à chien, défoncé, pléonasme, de l'étudiant dans le fossé, du polonais baraqué, du retraité un peu snob, du vigneron bourru et du saisonnier bourré. Bon, officiellement, ça c'est un peu la propagande, mais on sait tous que le vin, ce n'est pas de l'alcool.
Le vin, c'est du savoir-faire millénaire. Attention. Le vin, c'est du savoir-faire millénaire. Le vin, c'est un art de vivre, une relation au monde, au cosmos, à la nature, un patrimoine. Bon d'accord, certains font tous les jours les journées du patrimoine. En vendange, chaque jour, on célèbre Bacchus et Dionysos. On est le maillon qui perpétue la chaîne ancestrale. On prend le relais, le témoin des millions d'autres vendangeurs qui nous ont précédés. En vendange, on communie avec les éléments. La pluie, la terre, le vent. C'est une expérience unique, animiste, spirituelle, mystique. Les vendanges, c'est de la transcendance. Ok, ça c'est le discours officiel. Pendant 3 semaines, on picole et on mange comme des porcs. Mais il fallait bien que je donne la version Télérama, France Culture, Arte, culturellement correcte. Alors, ce que j'aime dans les vendanges, c'est la dimension débridée, festive, paysanne, paillarde, gauloise. Bon, le côté bourrin, d'accord. Pour être totalement honnête, c'est le côté bourrin. Faire les vendanges, c'est souvent plonger dans le passé. Là-bas, MeToo, ils ne connaissent pas. Au mieux, ils connaissent mildiou, vous savez, c'est le truc qui frappe les vignes, l'épidémie. Lors des vendanges, il y a un vrai lâcher-prise, une forme de distance prise avec la bienséance, les convenances sociales qui nous entravent tout le long de l'année. On peut, en toute liberté, être grossier, vulgaire, roter, péter. C'est un retour à la vie sauvage, normale, libre. C'est salvateur, les vendanges. Mais c'est le retour à la vie normale qui peut être très compliqué. Alors j'imagine le Parisien qui vient de faire les vendanges et qui retourne dans son open space dans le 16e, voilà, et qui a du mal à déconnecter en fait. Donc ça pourrait donner un truc comme... Pardon, je découvre en même temps que vous. Dis donc Marc, est-ce que tu n'aurais pas retrouvé le bilan financier de... Et le mec il lâche une grosse caisse au milieu de la réunion, et là donc, du coup forcément malaise. Il n'a pas réussi, comment dirais-je, à retourner à la vie normale. Ce qui n'est pas évident quand on est dans un tel bonheur viticole. Je l'ai connu. Alors, ce qui est bien quand je fais les vendanges, c'est que pour une fois j'ai presque l'impression d'avoir une consommation d'alcool normale. Boire 20-25 verres par jour, c'est vraiment une consommation standard, quasiment modérée, j'ai envie de dire. Ça banalise mon alcoolisme. On peut dire qu'on fait honneur au produit, quoi. On connaît ce qu'on coupe, ce qui est très important, voilà, le circuit court, etc. Et le sang du Christ, on s'injecte vraiment en perf. Et pour vraiment rendre hommage au Christ, en fin de soirée, souvent, on finit à croix dans cette près de l'île, on finit en croix sur le sol. Vraiment, c'est vraiment le sens de l'hommage. Bon, faire le vendange, c'est quand même un boulot fabuleux, hein, parce que vous savez qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on n'a plus du tout le droit de boire une goutte d'alcool sur son lieu de travail. Alors en fait, son pot de départ, c'est complètement sinistre, au Fanta, au Coca et aux fraises Tagada. Pathétique. Au vendange, au contraire, on est encouragé à picoler, mais allez-y les gars, lâchez-vous un peu. Patron, il est 9h30, c'est déjà mon 5e verre. Eh ben, ça prend ton 6e, mon gars. Alors ça va me permettre d'aborder le chapitre du casse-croûte, mais là c'est un chapitre, un dossier à part entière, donc on se retrouve tout à l'heure. Et là si quelqu'un veut prendre le relais, c'est vraiment le bienvenu. Donc j'invite celui ou celle qui a préparé un petit texte. Attends, on va voir si c'est à la Bio-SS. Merci. Les rires étaient intérieurs, mais ça m'a suivi dans Eh ben, voilà, bonsoir. Moi aussi, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Hein. Je fais un tout petit mot avant de commencer le texte. On est ravis, je suis ravi. Non, on est ravis avec Jeanne de vous accueillir ce soir. Jeanne, c'est la belle jeune femme qui est là-bas, que vous verrez pas lire, mais qui comme va lire dans le sens changer de couleur. Non, elle va pas lire un texte, mais comme dans une chanson de Brassens un petit peu. Ben, c'est la Jeanne qui va ouvrir sa porte, qui va t'offrir un bol de soupe. La Jeanne. Jeanne, en fait, c'est un peu comme Bijou, mais dans une chanson de Brassens. On est vraiment très très heureux, ça faisait un moment qu'on avait envie de faire ça. Et on va attaquer tout de suite avec un thème, respire. Alors respire,
Impératif, j'ai révisé, impératif qui veut dire donc notion d'ordre, il va falloir, tu dois, tu es obligé, effectivement. Et moi je dirais même impératif vital, t'arrêtes de respirer, tu meurs. Tu meurs, t'arrêtes de respirer, t'arrêtes de respirer, tu meurs, impératif vital. C'est comme manger. T'arrêtes de manger, tu meurs aussi, c'est prouvé scientifiquement. En Somalie, ils y arrivent très très bien, mais c'est pas par choix, vraiment eux. Mais à Calais, il y a des gens qui ont fait ce choix d'arrêter de manger. Et je vais en parler avec beaucoup de sérieux. Vous avez sans doute entendu parler des grévistes de la faim qui font ça pour une très très belle cause, mais vraiment une belle cause. Ils militent pour plus de dignité, pour plus de justice, pour un accueil des exilés. Eux, c'est vraiment un choix. Et je trouve la cause complètement démente pour deux raisons. La première raison, c'est bien sûr la cause qu'ils sont en train de défendre. Et j'ai vu sur BFM, il n'y a pas très très longtemps, une intervention d'une dame qui prenait à partie Emmanuel Macron, qui lui disait « Mais qu'est-ce que vous allez faire pour les gens qui ont commencé une grève de la faim, pour les conditions des exilés en France ?» Et le président a été absolument génial. Il a fait cette tête un petit peu de mélange de stupeur et de compassion. Et il a dit qu'il allait trouver un médiateur. Il faut absolument que je vous la fasse. Donc ça donne... On va trouver un médiateur. On va vous trouver un médiateur. Et ils ont trouvé un médiateur qui est vraiment venu à Calais. Et je me suis dit, c'est cool, il vient pour médiater. Et là, ma femme qui est là, elle me dit, médiater, ça n'existe pas, Sylvain, comme verbe. Ça ne veut rien dire du tout. Et j'ai compris du coup que médiateur, ça ne servait à rien. Et j'ai compris du coup ça, mais j'ai compris aussi que du coup, encore une fois, Macron nous a pris pour des cons et que je suis resté un gros naïf, je crois tout ce qu'on me dit. La deuxième raison pour laquelle je suis admiratif de ces personnes qui sont en grève de la faim, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 32 jours qu'ils n'ont pas à manger. Moi, t'arrêtes de me nourrir pendant 6 heures, je me transforme en Mélenchon. C'est plus la peine de venir me parler, je deviens affreux. Il y a 32 jours, mais je suis Éric Zemmour dans une gay pride. Je deviens complètement ingérable. Donc là-dessus, gros respect. Vraiment. Je vais terminer avec juste une toute petite chose. Voilà, ça méritait... par solidarité, j'ai enclenché des micro-grèves de la faim. Et du coup, j'ai appelé BFM aussi pour les informer de ça. Et je suis tombé sur une dame qui me dit « Mais monsieur, ce que vous faites, c'est vous ne mangez pas pendant les repas, entre les repas. Ça ne mérite pas un reportage. » J'étais un petit peu deg, un petit peu vexé. Je me dis « Mais si j'arrête de respirer, du coup ?» Non, là, vous faites un caprice d'enfant. Donc, du coup, ça ne mérite pas un reportage. Et j'étais vraiment deg et je me suis dit « Putain, j'aurais dû être américain. Parce que si j'avais été américain, je voyais le Prime sur CNN. CNN International, today a man will not eat for 4 hours. Et là, je faisais les gros titres. Voilà. Merci, c'est tout pour moi.